Rémi Bourgade, le directeur technique du Théâtre de Montancier, nous a rejoint sur ce plateau. Nous allons ensemble parler donc des journées du patrimoine, puisque j'ai regardé le programme de Versailles et tout de suite, premier coup de cœur, j'ai vu que le Théâtre de Montancier ouvrait ses portes. Mais alors, on l'a dit tout à l'heure, patrimoine caché, ça veut dire qu'on va en fait voir ce qu'on ne voit pas d'habitude, tout l'envers du décor. Absolument, oui. C'est la face cachée de l'iceberg. Donc, c'est quoi l'envers du décor? Il doit y avoir beaucoup de choses. Justement, le public, il voit que la scène, en tout cas ce qu'on lui présente sur scène. Donc là, on va l'emmener dans un parcours qui va lui permettre de voir l'entrée des coulisses, un petit peu la vie des artistes à l'intérieur, et puis passer sous la scène, voir les tripes du théâtre. Et là, nous avons la chance, nous, d'avoir un théâtre du 18e. Je me plais à dire que c'est le premier théâtre de comédie construit en France, avec une machinerie à l'italienne. Donc des dessous, des cintres, des coulisses. Et on a eu un programme depuis quelques années de réhabilitation de cette machinerie. Pas dans les formes anciennes, mais c'est avec de l'acier quand même, mais c'est la même fonctionnalité. Donc ça nous permet de faire des changements de décor, apparition, disparition. C'est un peu de la magie, ça, apparition, disparition. Donc le public va voir cet ensemble de machinerie, passer sur la scène, se rendre compte un petit peu de ce que c'est que de voir le public quand on est sur scène, et puis voir les différents espaces qui nous sont réservés pour notre travail quotidien. Le dessous de scène qui a été restauré, hein, vous le disiez, on est passé en dessous. Là, on a pu voir Adeline Baudin sur la vidéo qui travaille avec vous, Théâtre de Montancier. Elle nous a fait la petite visite. On passe vraiment sous la scène, en fait. C'est très impressionnant. On voit les différents mécanismes. Et là, par exemple, on voit un petit trou sur la scène qui donne accès directement en dessous. C'est... Ah bon, les bandeaux ne seront pas là pour la visite. Si, justement, parce qu'il ne faut pas que les gens tombent dans le trou. Oui, ce serait bien. Donc, effectivement, on a mis des protections. Donc, on a fait un petit peu protection chantier. Et parce que c'est effectivement, on visite quand même notre chantier. C'est notre chantier permanent à nous. Vous serez là vous-même pour guider le jour? Non, je ne serai pas là. Non, mais il y aura des hôtesses. Il y a une petite mise en scène. Il y a des gardiens de musée qui sont là assis sur leurs chaises et qui surveillent les visiteurs. Et puis, donc, tout est fléché et le parcours aura des panneaux annonçant ce qui se voit. Et puis aussi un peu de terminologie, parce que nous, on a un langage un peu particulier et on peut donc montrer des mots spécifiques. Un exemple. Moi, j'ai envie de vous demander ce que c'est qu'une servante au théâtre. La servante, c'est un moyen d'éclairage que l'on pose sur scène qui est allumé 24 heures sur 24 pour que le théâtre ne soit jamais dans le noir. Alors, on voit ici, il y a deux petites lumières. Oui. Et pourquoi? Parce que, justement, dans un théâtre, il peut y avoir des trous qui ont été laissés, il peut y avoir des éléments de décor. Si on fait le noir et que quelqu'un rentre dans cette salle, ou sur scène, en tout cas, il peut se cogner, tomber, etc. Donc, on a, depuis très très longtemps, je ne sais pas si c'est depuis l'origine, mais on a cette servante. Mais ça, c'est quand même une explication très rationnelle, parce que moi, j'ai entendu parler de superstition. Ça portait un peu malheur de laisser un théâtre comme ça dans le noir. Moi, je ne suis pas superstitieux, donc j'ai oublié un petit peu toutes les superstitions du théâtre. C'est vrai qu'il y a des mots interdits, mais je ne m'interdis pas de les dire. Enfin... Cette partie-là du patrimoine, j'aurais demandé à nos deux autres invités si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, parce que le patrimoine, c'est très très large, on l'a vu, il y a des bâtiments, il y a des théâtres également et les coulisses, donc à découvrir du côté de Montancier. C'est un pan de l'histoire du patrimoine qui vous intéresse ? Je crois que si on est curieux de nature et l'histoire ou le patrimoine nous intéresse, si on n'est pas curieux d'aller au théâtre, alors c'est que vraiment on enlève un pan notable de tout notre patrimoine intellectuel. Surtout à Versailles, je dirais le théâtre Montancier, pour moi, c'est pas caché, c'est presque un début d'aller vers le château, cette montée, la situation même du théâtre Montancier mérite le détour. Et merci de nous l'ouvrir la journée du patrimoine. Ah non, moi la curiosité du Deus ex machina tout de suite. Traduction en français pour les Dieu non-latinistes. à travers les machines. On va apprendre beaucoup de choses ce soir. Marie-Laure et Estignard, donc pour le musée de la ville, même chose, même regard. Même chose. En plus, il y a le théâtre à Saint-Quentin. D'ailleurs, nous on propose aussi la visite des coulisses du théâtre de Saint-Quentin. Donc voilà. Mais on peut faire les deux visites. On peut faire les visites. Il n'y a plus beaucoup de place sur celle de Saint-Quentin, mais nous, il faut vraiment se dépêcher de réserver. Mais oui, évidemment que le théâtre fait partie de notre patrimoine, et aussi bien le décor et la coquille du théâtre que l'ensemble des écrits et de ce qui reste. Enfin, ça fait partie de notre patrimoine français. Il y a un théâtre plus récent comme celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, justement. La construction est quand même plus récente. Il y a aussi cette histoire qui s'en dégage.
À travers ces murs, on sent l'histoire de... Oui, c'est une histoire plus contemporaine, et puis en plus c'est une histoire où on va prendre beaucoup de reprises qui vont venir des scènes parisiennes, etc. Donc c'est quelque chose de relativement différent du théâtre Montansier, qui a quand même cette histoire avec un grand H que nous malheureusement on ne retrouve pas. C'est complémentaire, voilà. Donc allez visiter les deux sites ce week-end pour les gens. Et puis les programmations sont aussi différentes, donc c'est... Allez voir les deux. Ça faisait depuis 2009 que le théâtre de Montansier n'était plus ouvert pour les journées du patrimoine. Là, vous recommencez. Oui. Est-ce que vous auriez une anecdote comme ça à nous raconter? Parce que ça fait... depuis le nombre d'années que vous travaillez, vous devez bien avoir des petites anecdotes à nous raconter. Vous savez, moi je suis technicien. Alors c'est vrai que je n'ai pas la facilité de retenir ni les textes. D'ailleurs, je retiens très mal les textes. Mais non, en fait, pourquoi comme ça? Non, j'en aurais effectivement plein d'histoires. Je serais incapable de vous en sortir une comme ça. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, la similitude avec les théâtres modernes, c'est quand même une famille à l'intérieur d'un théâtre. Ce que j'allais dire, il y a aussi un aspect humain quand même. Absolument. Il y a toute une équipe derrière, en coulisses, qui travaille. Oui, on est assez soudés et puis toutes les aventures, on les porte ensemble, quoi. On n'est pas isolés. Donc des anecdotes comme ça, non, j'aurais du mal à vous en sortir une comme ça. En tout cas, on aurait appris la servante, ce que c'est qu'une servante. Par contre, je voulais préciser au niveau des horaires de visite, moi, si c'est possible. Oui. On vous écoute. Puisque en fait, c'est 10h, 13h, 14h, 17h. D'accord. Donc soyez à l'heure, même en avance. Sans réservation. Sans réservation. Merci Rémi Bourgade, merci à Marie-Laure Estignari et à François Boulet, merci à tous les trois d'être venus parler des Journées du patrimoine. Ce soir sur TV Fil, vous découvrez les richesses du département à quelques jours du grand rendez-vous du patrimoine en France et en Europe les 15 et 16 septembre. Et puis je vous rappelle aussi que cette émission, comme toutes nos archives, sont consultables, ça fait partie du patrimoine également, sont consultables sur notre site internet. Vont nous rejoindre pour les 15 dernières minutes de cette émission des passionnés d'histoire également. Ce sera juste après un détour par la chaufferie de Versailles, Johanna. Oui, un lieu étonnant qui dénote pour Versailles. Un autre coup de cœur, je vais vous emmener sur un site industriel, celui de Verséo. Il s'agit du chauffage urbain de la ville de Versailles. Voilà. Donc en fait, on a les gaz chauds qui sortent de la turbine à 570 degrés. Christian Pontonnier travaille depuis 32 ans dans les chauffages urbains. Depuis 6 ans, il exerce sur le site de Versailles, un lieu caché qui ouvrira au public lors des Journées du patrimoine. En avant-première, Christian Pontonnier nous emmène en visite guidée. On a donc 3 chaudières pour le chauffage urbain, ces 3 chaudières gaz, qui nous permettent d'assurer la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur l'ensemble du chauffage urbain. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la chaufferie versaillaise participe depuis 3 ans aux Journées du patrimoine. Le site industriel se distingue ainsi des dorures historiques proposées par la ville. Je crois que les gens actuellement sont très intéressés justement par des sites industriels. Et puis il faut bien savoir que cette chaufferie fait partie du patrimoine de la ville puisqu'elle appartient à la ville de Versailles. Il était donc normal de l'ouvrir de façon à ce que les Versaillais et tous les autres puissent venir la visiter. Et parmi les nouveautés de l'année 2012, cette turbine à gaz qui fonctionne 5 mois par an et produit 95 000 MW. Cette machine ne fonctionne que 5 mois par an. Ça, c'est une turbine et l'ensemble du système, c'est un système de cogénération. La société de chauffage Verséo, succursale de Cofeli, dispose d'un réseau de 27 km pour 90 points de livraison d'énergie. Elle alimente le centre de Versailles et le plateau de Satori. Le public pourra découvrir le site industriel samedi 15 septembre de 10h à 16h30 pour les Journées du patrimoine.